Et yo tout le monde, yo les potes, c'est Crash, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre et la miniature aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tuto vitre. Et oui les amis, on me l'a demandé, donc c'est parti, je reprends les tutos, ça va beaucoup mieux pour moi. Merci d'ailleurs pour votre force sur Discord. Et en parlant de Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est juste en description. C'est là où vous pourrez trouver toutes les ressources et toutes les choses que vous aurez besoin pour les tutos. Donc n'hésitez pas. C'est là aussi où vous pouvez retrouver des annonces importantes, que ce soit pour les vidéos, pour les lives, etc. Et vous avez bien évidemment le général qui sert tout simplement à parler. Je suis là, je vous réponds, etc. Ça fait plaisir. Merci pour votre force d'ailleurs. Vous êtes des bons. Donc sans plus tarder, c'est parti. On commence avec le tuto vitre. Donc, comment faire une vitre? Donc déjà, vous allez lancer Blender, vous allez supprimer la light et la caméra, on n'en a pas besoin. Le cube qui est juste ici, on va centrer dessus et on va directement le travailler. Donc c'est parti, moi je vais faire ça un peu à l'arrache, comme d'habitude vous connaissez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre vitre. Donc du coup, on va transformer ça en vitre. Donc là, c'est un cube, donc on va faire l'épaisseur qu'on veut. Donc on va régler pour que ce soit une vitre, donc plus ou moins l'épaisseur que vous voulez de votre vitre. Donc voilà, on va faire une vitre plus ou moins épaisse comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir le recentrer. Hop, juste ici, on vient mettre en 0,0 comme d'habitude. Et là, on peut régler la longueur, largeur, tout ce que vous voulez. Bref, vous faites votre vitre. Voilà, on va faire une vitre à peu près comme ça. On remet en 0,0 comme d'habitude. On peut venir régler aussi la hauteur. Voilà, on remet en 0,0 une fois que c'est terminé. Voilà, une fois qu'on a fini avec notre vitre, on va venir le renommer. Voilà, moi je l'ai renommé vitre-du-bas tuto YouTube. Une fois ceci fait, on va le convertir en props. Parce que oui, la vitre, c'est tout simplement un props. Donc voilà, on fait comme d'habitude. Hop, ça n'a pas changé. On vient, on déroule tout. Voilà, on vient masquer la collision. On va travailler la texture. Donc on sélectionne, on vient juste ici comme d'habitude. On supprime s'il y a déjà quelque chose. On vient ici, comme d'habitude, Shader Tool. Et là, nous allons pas mettre un défaut. Nous allons venir dérouler le petit truc ici. Et on va taper glace tout simplement pour les vitres. Donc là, vous aurez plusieurs types de vitres. Tout dépend de ce que vous voulez vraiment faire. Moi, je vais vous montrer une vitre solide. Parce que c'est tout simplement les vitres les plus utilisées pour votre mapping, etc. ou d'autres choses. Donc nous, on aura besoin de celle-là. Voilà, glace environnement. Voilà, une fois que c'est fait, on descend comme d'habitude. Et ici, on a 3 trucs. Donc là, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Donc je vais tout vous expliquer. Donc là, je vais vous mettre ça sur le Discord. Nous avons donc le bump pour créer notre vitre, le spécular. Et ici, c'est le niveau de teinte de vitre que vous voulez. Donc si vous voulez que ce soit clair, vous allez plus mettre vers les débuts. Si vous voulez que ce soit plus foncé, vous pouvez mettre vers la fin. Et là, on aura vraiment quelque chose de fort teinté. Donc la teinte, elle est en noir, je le précise, parce qu'elle peut être très bien dans d'autres couleurs. Ça peut faire une teinte vert, jaune, etc. Mais on va pas voir ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est possible. Donc là, la teinte, elle est bien noire. Donc c'est vraiment la teinte basique. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Juste ici, nous avons... On va bien écarter ça pour bien voir. Donc ici, vous avez juste qu'à lire. Il n'y a rien de compliqué. Donc ici, vous regardez, c'est écrit diffuse. Donc là, vous vous dites, si vous savez pas c'est quoi un diffuse, etc. Bon, vous passez cette étape, c'est pas grave. Là, c'est écrit bump. Vous voyez, au début, c'est écrit bump. Donc là, vous allez mettre votre bump, tout simplement. Donc le bump, peu importe la teinte que vous allez prendre, c'est toujours le même. Donc ça va rester celui-là. Voilà, donc là, je vais aller le chercher, tout simplement. Donc là, le bump, c'est ça. Le sorte de carré un peu violet, un peu. Hop, on double-clique, on le met. Je me mets en vue texture. C'est vrai, je me suis pas mis en vue texture. Voilà, donc ça fait un truc un peu noir transparent comme ça. Et spec, ça vous fait penser à spécular. Vous voyez, c'est le début. Spécular, c'est la même chose. Donc là, vous mettez votre spécular. Et du coup, vous avez compris à quoi sert le diffuse. Donc le diffuse, c'est le niveau de teinte de votre vitre, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Tout dépend de votre mapping, comment vous voulez que la vitre, elle soit. Donc moi, je vais mettre 50. Comme ça, au moins, on va bien voir la teinte. Voilà, si vous voyez pas très bien le rendu, faites pas attention. On le verra mieux sur CodeWalker directement. Et vu que c'est une texture, c'est en .dds. Voilà, je vous ai déjà tout converti déjà, donc c'est carré, ça vous fait gagner du temps. Et là, on va venir tout embed. Hop, on embed et on embed. Là, il y a des flags, on va pas y toucher, je vais pas m'attarder là-dessus. On verra ça plus tard ou renseignez-vous sur internet, sur des tutos, etc. Parce que ça prendrait vraiment une éternité. Et c'est vraiment, si vous voulez des choses vraiment plus poussées de votre vitre, là, vous pouvez vraiment modifier tout ce que vous voulez. Nous, on va pas s'attarder dessus, je fais vraiment quelque chose de simple. Si vous voulez des choses beaucoup plus poussées, plus compliquées, allez voir ça sur d'autres chaînes s'il y en a ou s'il y en a pas. Peut-être que plus tard je ferai des choses beaucoup plus compliquées. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher aux flags pour vraiment modifier et vous expliquer chaque flag à quoi correspond et à quoi ça va servir. Mais là pour l'instant c'est pas le cas. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Tout va être tout ça va être votre vitre. Si vous voulez, dans un mapping, vous pouvez très bien combiner les textures. Voilà, vous pouvez très bien faire une autre texture. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On rajoute un défaut et
sur votre défaut, tout simplement, on veut l'appliquer sur les contours. Voilà ce que ça va rendre votre vitre en fait. Quand vous passez en mode edit, vous voyez mieux à quoi ça va ressembler. Donc là, admettons les contours, vous voulez les changer, bah vous pouvez les changer. Voilà, vous sélectionnez vos contours, vous assignez votre défaut. Donc là, il va être en noir, et là, vous avez juste qu'à appliquer votre texture. Voilà, je viens d'appliquer une texture, je sélectionne tout, voilà, cube projection, et voilà, c'est réglé. Vous voyez, on voit bien une texture, là, j'ai mis un truc de merde, c'est vraiment pour vous montrer. Et ici, vous avez votre vitre. Voilà, tout simplement. Bon, là, je vous montre pas les vertex paint, parce que bah moi, je vais pas le mettre dans un mapping, mais si vous mettez votre vitre dans un mapping ou autre, bah n'hésitez pas à faire les vertex paint. Une fois qu'on a fait ça, c'est carré, on masque la texture, on vient afficher la collision. On vient enlever s'il y a déjà quelque chose. On va se rendre dans la catégorie collision, create collision, et là ce qu'on va mettre, ça dépend ce que vous voulez aussi. Si vous voulez que votre vitre, elle se casse, et ben vous allez pouvoir la faire en sorte qu'elle se casse tout simplement. Si vous voulez une vitre solide où on voit les impacts de balles, etc., ben vous pouvez, etc., etc. Moi, comme je vous ai dit, je vais vous montrer le truc le plus utilisé pour genre les mappings. Souvent, c'est des vitres solides. Donc, on va mettre glass bulletproof. Donc ça, c'est pour les balles tout simplement. Et ça va être solide. Donc, on le met. Et comme d'habitude, on vient dans Boon Geometry BVH. On vient juste ici. On va Solums, on descend. Composite flag, on descend encore. On vient activer tous les flags de ici, juste en bas, comme d'habitude. Les collisions, ça reste la même chose. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. C'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, et ben c'est carré. On peut venir tout exporter. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de venir activer de embed. Et ouais, voilà. J'avais oublié quelque chose. Bien sûr, si vous rajoutez des textures, donc n'hésitez pas à venir les embed, donc comme ici, pour la vitre. Et du coup, si vous avez ajouté un défaut entre temps, venir embed la texture, c'est important. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment exporter. Comme d'habitude, on peut venir faire le YTYP, vitre tiré du bas tuto YouTube. On le sélectionne, on vérifie bien que tout est activé. Auto create from selected. On vient activer le flag 32 juste ici. On exporte. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient dans Général et on le sélectionne, exporte. On vient lancer le RPF Explorer, on vient glisser tout à l'intérieur. Et on peut double-cliquer pour prévisualiser votre vitre. Voilà. Ah oui, là ça fait ça, on voit pas l'intérieur. Je me disais bien, il y a un problème. On voit pas l'intérieur. Bon, j'ai un peu mal fait, j'avoue. Mais pour les rebords, en fait là, vu qu'il n'y a qu'une épaisseur, et ben on va pas voir tout simplement l'intérieur. On va juste voir l'extérieur en fait. Donc c'est comme si il n'y avait pas de contour. On va voir le contour que à l'extérieur. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que tout simplement, il fallait inverser les faces. Donc inverser les faces, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait venir se mettre en face orientation. Et tous les côtés ici et ici, tout ça là, il fallait venir Alt N, flip. Voilà, faut que l'extérieur soit rouge, tout simplement. Comme ça, moi, à l'intérieur, et ben on va le voir. Voilà, regardez, votre vitre, l'intérieur, il est rouge. Donc nous, on veut voir le contour. Donc, on fait Alt N, flip. Voilà, au moins l'extérieur est rouge et l'intérieur est bleu. Donc, on va voir l'intérieur et pas l'extérieur. Voilà, si c'est une vitre de mapping que vous allez faire, bah, il faut faire ça. De toute façon, la plupart du temps, ça va être ça. Le but d'une vitre, c'est pas de le voir de l'extérieur. Moi, du coup, je vais pas le voir de l'extérieur, mais de l'intérieur, on va le voir. Bon, du coup, je vais réexporter. Et voilà, on voit tout simplement, on voit, il y a notre vitre et on voit l'intérieur. L'extérieur, on le voit pas. Hop, on vient récupérer ça. Comme d'habitude, on lance CodeWalker. En entendant que CodeWalker se lance, on peut venir faire un nouveau dossier. On va l'appeler vitre tuto YTB. On rentre dedans, on crée un nouveau dossier stream, on rentre dedans, on met nos deux fichiers juste ici là, on fait retour, on met un fixe manifeste ici. Clic droit coller, voilà, il est juste ici. Voilà, le temps qu'on a fait le dossier, CodeWalker a fini de charger, on va aller comme d'habitude à l'emplacement qu'on aime bien, devant le mapping. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir Open File, on va ouvrir nos deux fichiers, on va faire File, New, IMAP, on le renomme vitre tuto YTB du bas IMAP. On vient dans IMAP New Entity et on va mettre le même nom qu'on a mis juste ici pour notre YDR. Et voilà, hop, ça spawn en jeu. Donc on voit l'intérieur, l'extérieur on le voit pas. Et donc voilà, je l'ai placé. On vient comme d'habitude, ici on calcule, on vient save, on le met dans notre dossier stream, tool, manifest generator, generate, save. On le met dans le dossier stream, on peut tout fermer, on se rejoint en jeu. Sans oublier de venir faire un refresh, donc de mettre votre source, de faire un refresh et de venir lanceur. Lanceur, vitre, tuto YouTube. Une fois en jeu, on va aller à l'emplacement. Et voilà, et j'ai pas oublié sur le mapping bien évidemment. Donc voilà notre vitre, tout simplement, elle est juste ici. Voilà, on la voit bien, il y a bien la collision, on passe pas à travers. On voit bien les rebords de l'intérieur, donc la texture qu'on a mis. L'extérieur on le voit pas, on met pas une vitre comme ça en plein milieu, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez une vitre, c'est sûrement pour un mapping ou pour faire un encadrement de fenêtre, etc. On va mettre le jour parce que sinon ça va nous casser la tête. Bref, donc voilà, votre vitre elle est là. On va faire comme d'habitude, on va venir se give des balles et on va tester. Et voilà, hop, quand on tire, on voit bien qu'il y a les impacts de balles. Voilà, tout simplement, on voit bien.
Donc c'est carré, votre vitre elle est solide, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà, elle est clean, hein. Voilà, ça fait comme pour mon mapping. Voilà, parce que là, bon, j'ai mis beaucoup plus clair. Là, j'ai mis un peu plus foncé. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée. Là, j'ai mis à 50. On va dire 50%, j'ai mis à 50%. Voilà, comme ça, moi, ça vous donne une idée. Et ici, sur mon mapping, c'est 10%. Voilà, c'est 10. Donc voilà les frères, j'en ai fini pour ce tuto. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire quel prochain tuto vous voulez voir sur la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnerait des idées et de la force aussi. Le Discord, n'hésitez pas à passer pour tout simplement avoir le pack dans la catégorie mapping du Discord. On se dit à la prochaine, c'était Crash. Allez, ciao ciao les gars.